Bonjour tout le monde, je reviens pour une deuxième vidéo par rapport à mes coups de cœur de la rentrée littéraire. Il y a quelques semaines ou un mois, on va dire un mois et demi, j'avais posté une vidéo sur mon premier coup de cœur de la rentrée qui était Les voleurs d'innocence de Sarah E. Walker chez Gallmeister. Et j'en ai lu quelques-uns depuis et j'ai notamment lu un livre qui m'a vraiment plu, qui est assez compliqué, qui a remué pas mal de trucs, mais qui est hyper chouette et qui, je trouve, devrait être lu par le plus grand nombre. Et ce livre, c'est Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre aux éditions La Ville Brûle, qui, je trouve, déjà est très très beau. Enfin, j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Je sais pas pourquoi elle m'attire autant, mais en tout cas, je la trouve très belle. Il est sorti le 25 août, si je dis pas de bêtises, dans toutes les librairies, donc il est actuellement sur table. Ce livre se passe en 2017, on est en plein début du mouvement MeToo, et on va suivre Elsa qui a 17 ans et Elsa qui est en train de découvrir l'amour et la sexualité avec son copain Victor qui a 20 ans. Elsa, elle y connaît rien et elle se rend pas compte que Victor abuse d'elle. Victor, il en a rien à faire, Victor, il dispose d'elle comme il entend. Elsa ne se rend pas compte que c'est hyper problématique et hyper grave ce qui se passe parce que elle se dit bah merde, peut-être que t'es censé ressentir du plaisir, du désir dans ta relation amoureuse, et moi je ressens rien de tout ça, même j'ai mal tout le temps, j'ai pas envie, peut-être que c'est moi qui suis cassée. Elle dit pas non, mais elle me dit pas oui non plus. Et elle ne se rend pas compte que Victor abuse d'elle et que c'est tout aussi grave que si elle s'était débattue en disant non, non, non. C'est un roman qui est hyper intéressant parce que je trouve qu'il décrit très très bien notre société et la période qu'on a vécue en 2017 et depuis, où on s'était dit que super, avec ce mouvement-là, il y allait avoir toute une révolte, ça allait tout changer dans la société. Sauf que Capucine Delattre, elle décrit, je trouve, assez bien ce monde où on s'est dit ok, tout va changer, tout est pour le mieux, c'est génial, et sauf que ça a l'air plutôt d'une révolte tuée dans l'œuf. Mais ça, elle en parle beaucoup mieux que moi. J'ai vraiment bien aimé. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, parce que tout ce que je ressentais, c'était vraiment pas de la pitié, mais vraiment de la tristesse pour Elsa. J'avoue que j'ai un peu démarré en me disant, la pauvre et tout, c'est vraiment triste ce qui se passe, parce que clairement son mec s'en fout, son mec dispose de son corps comme s'il lui appartenait, et elle se rend pas compte. Et je trouve ça méga triste. Et en fait, tout ce roman-là, on va suivre tout le cheminement d'Elsa. Au début, en se disant, bon bah, peut-être que c'est de ma faute. Puis après, elle va se rendre compte que, en fait, c'était un petit peu grave ce qui s'est passé. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Et je vous dis, c'est vraiment un truc qui m'a bouleversée. C'est hyper touchant, c'est hyper sincère. Donc voilà, c'est sorti le 25 août aux éditions La Ville Brûle. Et c'est hyper cool. J'espère que ça vous plaira. Vous me dites si ça vous intéresse. Merci!